Bonjour et bienvenue encore une fois avec moi dans cette présentation où on va continuer la présentation du marketing stratégique destiné aux stagiaires de la deuxième année et techniciens spécialisés en gestion des entreprises de l'OFPPT. Nous avons analysé ensemble le macro-environnement à l'aide de l'outil de l'analyse, modèle ou méthode. Analyser ensemble le micro-environnement. C'est quoi le micro-environnement? Le micro-environnement, il est formé ou composé par l'ensemble des agents économiques ayant une influence plus ou moins directe sur l'entreprise. Ces agents économiques sont les fournisseurs, les banques, les intermédiaires, les administrations, les clients, les concurrents ou encore les médias, etc. Notez bien que les clients et les fournisseurs de l'entreprise constituent bien sûr les éléments fondamentaux du micro-environnement. L'analyse du micro-environnement, comme j'ai dit, on va l'analyser à l'aide du modèle de Michael Porter. Le modèle des 5 forces de Porter qui a été élaboré en 1979 par le professeur de stratégie Porter Michael. Ce modèle permet d'avoir une vision globale de son environnement puisqu'il distingue 6 catégories d'influence macro-environnementale qui peuvent impacter l'activité d'une entreprise. Ces forces sont des outils technologiques d'analyse pour étudier 5 plus 1 dimensions qui impactent sur l'entreprise. Cet outil d'analyse stratégique consiste bien évidemment à lister les forces, analyser leur intensité et savoir si elles constituent des opportunités ou des menaces pour l'entreprise. Il consiste aussi à déterminer comment contrecarrer chacune de ces forces concurrentielles et de repérer quels sont les facteurs clés de succès sur le secteur. Une fois ces forces maîtrisées plus efficacement que ses concurrents, son avantage concurrentiel est garanti. Je vais revenir sur la définition de l'avantage concurrentiel ou compétitif dans une vidéo séparée. Quels sont les objectifs de l'analyse de Michael Porter? Tout d'abord, elle permet d'analyser en profondeur sa position concurrentielle. Ensuite, elle permet d'être proactif sur son marché et d'anticiper en particulier face aux substituts. Et un troisième objectif, on peut dire que c'est une technique simple à mettre en place et il est une démarche structurée. En ce qui concerne l'avantage de l'analyse de Michael Porter, on peut citer 4 avantages. Le premier avantage, cette méthode permet d'analyser le marché sur lequel évolue l'entreprise. Il mesure l'attractivité du secteur. Il aide à déterminer la stratégie de développement de l'entreprise et enfin, il permet de dégager des facteurs clés de succès. Comment élaborer une analyse Porter? On commence par faire des recherches documentaires. Ensuite, on détermine quelles sont les forces qui s'appliquent à l'entreprise. Et après, on analyse ces forces les unes après les autres. Et ensuite, on détermine l'importance de la force, si elle est faible, moyenne ou élevée. On fait un diagnostic et on termine par la détermination de la stratégie qu'on va adopter. Voilà un schéma de les 5 forces plus 1 de Michael Porter. Nous avons ici l'intensité concurrentielle. Alors, il faut bien connaître ses concurrents pour pouvoir préparer la contre-attaque. On parle du plan marketing stratégique. Cette intensité concurrentielle ou rivalité entre les concurrents existants correspond à toutes les manœuvres qui influencent le profit de ces acteurs de l'industrie, telles que les baisses de prix, le lancement de produits ou une publicité intensive. Cette force est d'autant plus puissante quand les concurrents sont nombreux,
la croissance du secteur est faible, lorsqu'on a une faible différenciation du produit, les coûts fixés sont élevés pour atteindre son seuil de rentabilité et les barrières à la sortie sont élevées. Concernant les menaces des nouveaux entrants, il est déterminé par la taille des barrières à l'entrée dans l'industrie. Les investissements initiaux et le temps nécessaire pour les rentabiliser, les brevets déjà en place, l'accès à certaines compétences, les mesures protectionnistes, l'image de l'industrie, les barrières culturelles, etc. En ce qui concerne les menaces des produits de substitution, il est lié au fait qu'un besoin consommateur peut être satisfait par plusieurs solutions, produits ou services. Cette menace que représente cette force est d'autant plus grande quand les coûts de transfert supportés par des clients sont faibles, le rapport prix-performance est similaire et lorsqu'il existe de nombreux produits de substitution. Concernant le pouvoir de négociation des fournisseurs, il correspond à leur capacité à influencer l'industrie en termes de prix et de qualité des produits ou services qu'ils fournissent. Leur pouvoir de négociation est d'autant plus grand quand les coûts de changement de fournisseurs sont élevés, il n'existe pas de produits de substitution, l'industrie des fournisseurs est concentrée et ils représentent une part importante des achats de l'entreprise. Concernant le pouvoir de négociation des clients, ils représentent leur capacité à négocier le prix, le niveau de qualité, les services associés, etc. Un groupe de clients est d'autant plus puissant lorsqu'ils sont concentrés ou achètent des quantités importantes, lorsque le produit n'influe pas beaucoup sur la qualité de son propre produit ou service, lorsque les produits qu'ils achètent sont standardisés et ses profits sont peu élevés, ce qui l'incite à réduire ses coûts d'achat. Et il est susceptible de s'intégrer vers l'amont pour fabriquer lui-même le produit. Passons à la sixième force, qui est le pouvoir de l'État. Dans la logique de Porter, on remarque l'absence du pouvoir de l'État. Or, on ne peut pas constater l'intervention directe des États sur les avantages concurrentiels des entreprises par la réglementation, les subventions ou les taxes, par exemple. Ainsi, ce modèle est devenu celui de 5+1 force de Michael Porter. La législation des pouvoirs publics peut avoir un impact fort lorsque l'entrée sur un marché est soumise à un agrément ou une licence, par exemple la téléphonie mobile, l'absence d'aide financière comme les subventions, etc. Les contraintes sécuritaires sont importantes, par exemple les normes d'alimentation ou l'interdiction totale d'une composante d'un produit ou du produit lui-même. Pour conclure, les 5+1 force de Porter est un outil qui sert d'analyse stratégique de l'environnement concurrentiel d'une entreprise. L'objectif de ce modèle est de permettre l'identification de ces 5 forces afin de pouvoir adapter et ajuster sa stratégie et obtenir ainsi certains avantages par rapport à la concurrence. Le but ultime est bien sûr de réaliser des profits économiques supérieurs à la moyenne des concurrents. Voilà tout ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Merci.